Bonjour à tous, je suis Jamshid Dalili, fondateur de Diampark et j'ai le plaisir de vous présenter ma startup. Notre cible est la maladie de Parkinson dont je suis moi-même atteint. C'est la deuxième maladie neurodégénérative derrière Alzheimer. Environ 2% des plus de 65 ans développent la maladie de Parkinson et le marché va malheureusement croissant avec le vieillissement de la population sur toute la planète. Comme je n'ai pas l'intention de finir grabataire en attendant que les nouveaux médicaments sortent, j'ai décidé de consacrer mes compétences scientifiques, entrepreneuriales et digitales à la guérison de la maladie de Parkinson. J'ai choisi de grimper la montagne par la face que je connais le mieux, en créant une start-up. Je cherche à accélérer l'arrivée sur le marché de nouvelles thérapies. Le cycle normal de développement d'une nouvelle thérapie est de 10 à 15 ans, en particulier faute de moyens de mesure. C'est précisément ce maillon faible que nous visons chez Diampark. Nous élaborons un outil de mesure multimodale des symptômes de la maladie de Parkinson. Nous combinons l'électroencéphalogramme avec le typing pattern et d'autres capteurs pour fournir une mesure fiable et précise aux laboratoires pharmaceutiques lors des essais cliniques de leurs médicaments. Les données sont évidemment traitées par machine learning. L'électroencéphalogramme est capté par un casque que vous voyez sur l'image. Nous l'avons déjà. Le typing pattern consiste à faire taper à la machine et analyser les millisecondes d'appui sur les touches et de temps de vol entre les touches. Nous avons déjà l'appareillage et des données de référence. Notre approche multimodale permet d'augmenter la précision de la mesure. Vous voyez ici la forte corrélation qui existe entre le typing pattern et la reconnaissance de la parole. Le marché du traitement du Parkinson est de plus de 8 milliards de dollars par an. Les dépenses de R&D des laboratoires dépassent le milliard de dollars par an. Les dépenses d'essais cliniques dépassent 100 millions de dollars par an. Des dizaines de laboratoires mènent chaque année plus de 200 essais cliniques. Ce sont nos premiers clients. Pour sortir un médicament, on essaie des milliers de molécules. On en sélectionne une dizaine que l'on teste sur des milliers de sujets dans l'espoir de sortir un médicament en 15 ans. Et pour avoir le résultat des tests, on pose des questions subjectives aux patients. C'est comme si pour sortir un vaccin contre le Covid, on demandait aux patients s'il en est cool. Nous voulons accélérer la sortie des nouvelles thérapies en fournissant un moyen de mesure précis et fiable aux laboratoires pharmaceutiques en remplacement de l'échelle UPDRS utilisée depuis 30 ans. Le marché est dynamique, nous avons identifié nos concurrents. Et comme je vous le disais, j'ai choisi de grimper la montagne par la face que je connais le mieux en créant une start-up digitale. Et je me suis associé avec Didier Tranchier, qui était déjà mon associé dans ma précédente start-up avant que l'on se fasse racheter par un fonds d'investissement. Didier est polytechnicien comme moi. Et comme nous voulons vendre à l'industrie pharmaceutique, notre meilleur ambassadeur est Pascal Bécache, ancien directeur général d'IQVIA. Il fournissait des datas à toute l'industrie pharmaceutique mondiale et connaît tous les labos. Il a monté un accélérateur qui s'appelle Digital Pharma Lab et qui est le premier accélérateur de pharmatech en Europe. Nous faisons par ailleurs grand usage de machine learning. Notre CTO est un maillon essentiel. C'est un data scientist et agrégé de mathématiques qui est aussi mon frère. C'est peut-être ce qu'il a décidé à se consacrer à Diampark. 2 autres salariés travaillent actuellement sur les analyses et le développement des applications. Nous avons noué des partenariats précieux. Je viens de vous mentionner l'accélérateur Digital Pharma Lab. Nous travaillons en partenariat renforcé avec MyBrain Technologies, qui nous fournit l'expertise électroencéphalogramme. Nous sommes incubés à l'Institut du cerveau. L'ICM vient de prendre une participation dans notre capital. Cela nous donne un accès privilégié au 2e laboratoire mondial de neurosciences avec environ 800 chercheurs. Nous sommes le partenaire exclusif de l'ICM pour les applications digitales de leur recherche sur le Parkinson. Nous espérons, comme toutes les startups, atteindre la Lune. En attendant, je suis certain de dépasser les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec notre premier produit. Nous cherchons à lever 1 million d'euros pour financer notre premier produit. Nous avons déjà 50 000 euros de capital et 90 000 euros de subventions Deep Tech accordées par la BPI. Notre levée
de financement est en bonne voie. Je vous remercie.